Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va encore parler de la casse des cheveux, mais cette fois-ci, on va se focaliser sur cette partie du cheveu qui cause le plus de casse. Donc pendant que vous réfléchissez pour savoir de quelle partie du cheveu il s'agit, on va laisser la place à ceux qui ne sont pas encore abonnés de cliquer sur le bouton rouge juste en bas, donc de cliquer sur s'abonner. Je vous encourage aussi à cliquer sur la petite cloche juste à côté, donc activer la cloche de notification pour recevoir les notifications quand il y aura les prochaines vidéos, comme ça vous serez parmi les premières personnes à regarder. Après ce petit temps de réflexion, j'espère qu'on parvient tous à la même réponse qui sont les pointes de nos cheveux. En fait, c'est quoi les pointes? C'est cette partie. Donc c'est la partie basse, c'est la partie la plus ancienne de nos cheveux et par défaut la partie la plus fragile. Donc elle nécessite beaucoup plus d'attention et doit être traitée avec beaucoup plus de précaution que le reste de nos cheveux. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera focalisée sur comment mieux entretenir nos pointes pour limiter la casse et maximiser la longueur de nos cheveux. Donc l'astuce majeure qui va aussi bien pour les pointes que pour le reste des cheveux, c'est l'hydratation. Le cheveu crépus a tendance à très rapidement s'assécher, donc pour les maintenir en bonne santé, il est important de bien les hydrater régulièrement. L'hydratation se passe en deux grandes étapes. La première, c'est l'hydratation en elle-même. Là, on va appliquer soit de l'eau ou un produit hydratant. Donc, c'est toute crème pour les cheveux qui ont pour premier ingrédient de l'eau. Donc, on va appliquer l'hydratant et ensuite, il va falloir sceller l'hydratation. Donc en scellant l'hydratation, on va empêcher ou bien on va diminuer la fréquence avec laquelle le cheveu va perdre l'eau qu'on vient d'appliquer. Et c'est très important, surtout pour celles qui ont une faible porosité. Si l'hydratation n'est pas scellée, l'eau va vite s'évaporer et le cheveu n'aura pas le temps de bien profiter des nutriments qu'ont apporté les produits. Et pour sceller l'hydratation, on peut soit utiliser une huile ou un beurre. Donc dans cette vidéo, pour hydrater mes cheveux, je vais utiliser de la kératine comme source d'eau. Et pour sceller mon hydratation, je vais utiliser ma crème fait maison. Donc je vous mets la vidéo en bas de description pour celles qui n'ont pas encore vu où j'ai fait ma crème. Donc celle-ci, elle est composée de beurre de karité, d'huile d'olive, un peu d'huile d'ail et aussi un peu d'huile de coco. Une fois que j'ai fini d'hydrater mes cheveux, les cheveux sont détendus, ils sont doux, mais je ne vais pas m'arrêter là. Donc je vais envelopper mes pointes dans un sac plastique. Vous pouvez utiliser n'importe quel sac plastique, que ce soit les papiers films, ça va aussi. Le but, c'est de pouvoir générer un peu de chaleur qui vont permettre l'ouverture des pores de mes pointes et donc ils seront obligés de bien absorber le produit. Donc au moins après, en enlevant mon sac plastique, je serai sûre que au moins 70% de mon produit a vraiment pénétré dans la fibre capillaire. Donc je vous conseille, vous pouvez laisser 30 minutes, vous pouvez faire plus de 30 minutes, c'est vraiment au choix, au plaisir, mais plus vous laissez, plus l'effet sera important et vous allez pouvoir remarquer la douceur de vos pointes après. Donc voici le résultat après. C'est vrai que ce n'est pas très esthétique, mais le nyanga a un prix. On va faire comment? Donc si tu vas avoir les cheveux sains, c'est parfois les choses qu'il faut faire. Et aussi c'est à faire à la maison, c'est à faire le week-end quand on est tranquille. Donc t'as pas la pression, vraiment
Voilà, et franchement, après, tu remarques la différence quand tu enlèves le sac plastique. Tu remarques une certaine douceur, tes cheveux peuvent garder l'hydratation beaucoup plus longtemps. Et plus on le fait régulièrement, plus les résultats seront prononcés. Donc en plus de cette hydratation, il y a d'autres petites astuces qu'on peut mettre en place au quotidien pour limiter que nos pointes ne soient exposées. Par exemple, lorsqu'on veut faire un chignon ou une queue de cheval, c'est important parfois de préserver nos pointes à l'intérieur, de ne pas les laisser pendre. Pareil quand on veut faire les tresses, les nattes pour dormir, que ce soit les nattes pendues ou les nattes couchées, il est important de préserver nos pointes et de les mettre à l'intérieur. Bon, parfois quand on parle trop là, c'est dur à comprendre. Je vais vous montrer, passons à la pratique. Donc quand je vais faire mes deux nattes, que ce soit des nattes pendues comme ça ou des nattes couchées, je ne vais pas les laisser pendre comme ça. Je vais à chaque fois essayer de ramener ma natte, qu'elle soit en contact avec mon cuir chevelu ou avec la longueur de mes tresses. Donc je vais faire ça avec une pince, hein. Je la râpe. Donc en agissant ainsi, non seulement je veux limiter les frottements de mes pointes avec tout ce qui est vêtements et tout endroit où je pourrais m'adosser ou bien même m'allonger, mais je donne aussi la possibilité à mes pointes de rentrer en contact avec le sébum que produit mon cuir chevelu. En fait, le sébum, c'est quoi? C'est une substance qui est naturellement produite par les glandes au niveau de notre cuir chevelu qui permettent la bonne croissance des cheveux. En fait, c'est un peu comme le nutriment légitime, la nourriture légitime de nos cheveux, un peu comme le lait maternel est pour un enfant. Donc c'est vraiment cette substance qui permet à nos cheveux de croître et d'être en bonne santé. Donc tout ce que nous pouvons rajouter venant de l'extérieur, c'est artificiel. Donc le sébum, c'est vraiment le nutriment essentiel. Donc, comme le cheveu crépus par défaut produit une quantité de sérum qui est moindre, le sébum ne rentre pas très facilement en contact avec nos pointes. Donc, le fait de rapprocher à chaque fois nos pointes au niveau du cuir chevelu les permet aussi de rentrer en contact avec ce sébum et de pouvoir profiter de ses bienfaits. Donc en plus de ça, n'oubliez pas de vous attacher les cheveux le plus possible, surtout quand c'est l'heure de dormir, vraiment de les protéger avec soit un bonnet ou un foulard, de préférence avec le tissu en soie. Ah, j'allais oublier, il y a aussi cette étape de démêlage. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous démêlez vos cheveux, en général c'est un peu plus facile de les démêler au niveau de la longueur et au niveau de la racine. Mais c'est quand ça arrive au niveau de pointe que la séparation est beaucoup plus difficile. Même quand on y va avec le peigne ou bien que ce soit avec les doigts, il y a toujours comme s'il y avait quelque chose qui bloquait au niveau des pointes. Donc c'est important de démêler les cheveux en commençant par les pointes. Il faut toujours travailler en commençant par les pointes. Même quand vous êtes en train de défaire vos tresses, par exemple les vanilles, prêtez beaucoup attention lorsque vous êtes en train de travailler sur les pointes. Parce que comme on l'a vu, c'est la partie la plus fragile, parce que c'est la partie la plus ancienne. Donc elle a besoin de beaucoup plus d'attention. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à les partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et laissez en commentaire ce que vous faites aussi pour entretenir vos pointes. À bientôt!